La nouvelle PDG m'a renvoyé dès son premier jour. Les tulipes que j'avais apportées tremblaient encore dans mes mains. Cameron Blake, votre temps est révolu. Elle ignorait que 2 jours plus tôt, j'avais signé les papiers qui faisaient de moi le propriétaire. Le lendemain matin, la secrétaire a fait irruption, à bout de souffle. Vous devez voir ça. Ils pensaient que me renvoyer mettrait un terme à l'histoire. Ils avaient tort. Je m'appelle Cameron Blake, et ce qui s'est passé dans cette salle de conseil il y a 3 jours a tout changé. Mais pour comprendre comment un vétéran de 25 ans a été publiquement humilié, puis a renversé la situation face à la PDG d'une entreprise du Fortune 500, vous devez connaître l'histoire du stylo en argent dans ma poche et de l'appel téléphonique qui a eu lieu 72 heures plus tôt. Laissez-moi commencer au moment où tout a dérapé. Les tulipes rouges tenaient fermement dans ma main alors que j'attendais devant la salle de conférence. Un geste simple, me suis-je dit. Un bouquet pour souhaiter la bienvenue à Adrienne Cross, la nouvelle PDG. 25 ans chez Meridian Corporation m'avaient appris que le respect comptait plus que les titres. Je voulais que sa première matinée lui donne l'impression de rejoindre une famille, pas seulement une entreprise. Mais dès que je suis entré, l'atmosphère a changé. Adrienne n'a pas souri. Elle n'a pas jeté un regard aux fleurs. Au lieu de cela, elle a ajusté sa cravate et a dit avec une clarté qui a transpercé la pièce, « Cameron Blake, votre temps ici est révolu. » Les mots n'ont pas tout de suite fait sens. Autour de la table, 2 vice-présidents fraîchement promus étaient assis, raides, leurs stylos en suspens comme s'ils attendaient que je proteste. J'ai regardé Adrienne, attendant le moindre rictus. Un signe que c'était une blague de mauvais goût. Ce n'en était pas une. Elle a fait glisser une enveloppe Kraft sur le bois poli, ses yeux vides, me congédiant déjà. Mon cerveau refusait de traiter l'information. 25 ans d'appels nocturnes, de sauvetage de chaînes d'approvisionnement, d'audits surmontés. Tout s'est effondré en un seul instant cruel. Aucune reconnaissance, aucun merci, juste une coupe chirurgicale. L'humiliation s'est aggravée lorsqu'elle s'est penchée en avant, sa voix portant pour que toute la pièce puisse entendre. Ceci, a-t-elle déclaré en tapotant l'enveloppe d'un doigt manucuré, est le début d'une réforme culturelle. Meridian doit se défaire de ses reliques pour survivre, et le départ de Cameron sera le signal de notre changement. Des halètements ont parcouru le silence. J'ai senti tous les yeux sur moi, non pas avec respect, mais avec pitié. Mon cadeau de tulipes pendait dans mes bras, soudainement ridicule. Je les ai posés sur une table d'appoint, leur parfum lourd dans l'air vicié. Si vous aimez les histoires d'outsiders du monde de l'entreprise qui refusent de baisser les bras, et la douce justice qui survient lorsque l'expérience rencontre l'arrogance, cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous dès maintenant. Chaque jour apporte de nouvelles histoires, chacune plus passionnante que la précédente. J'ai tendu la main vers l'enveloppe. Mes doigts ont effleuré le stylo gravé que je portais toujours, celui qu'on m'avait offert pour mon 25e anniversaire. Mon nom, gravé en argent, brillait faiblement sous la lumière fluorescente. Je l'ai serré fort, me raccrochant pour ne pas être emporté par le raz-de-marée d'humiliation. Mais voici ce qu'Adrienne ne savait pas. Voici ce que personne dans cette pièce ne savait. 2 jours plus tôt, j'avais signé des papiers qui faisaient de moi l'actionnaire majoritaire de l'entreprise qu'elle pensait contrôler. Adrienne s'est redressée, satisfaite, croyant avoir orchestré un spectacle. Elle n'avait aucune idée que cette scène ne resterait pas dans les mémoires comme son triomphe. On s'en souviendrait comme de l'étincelle. 2 jours avant l'humiliation. Mon téléphone a sonné tard un dimanche soir tranquille. J'ai failli l'ignorer. J'essayais de me perdre dans un livre, n'importe quoi pour faire taire l'inquiétude qui accompagnait les rumeurs d'une nouvelle PDG. Mais le nom qui s'est affiché à l'écran m'a glacé. Theodore Hartwell. Theodore n'était pas seulement le fondateur de Meridian Corporation. Pour beaucoup d'entre nous, il était l'entreprise elle-même. Il avait pris sa retraite des années plus tôt, las des batailles sans fin avec les investisseurs. Pourtant, sa présence flottait encore dans les couloirs de marbre. Quand Theodore appelait, on répondait. Cameron. Sa voix était posée, délibérée, la voix d'un homme qui gaspillait rarement ses mots. J'ai besoin de vous voir. Quelques minutes plus tard, j'étais assis dans son bureau au mur lambrissé de chêne, l'odeur de vieux cuir et de tabac flottant dans l'air. Theodore était assis derrière son bureau, une pile de papiers soigneusement disposée devant lui. Ses yeux, cependant, portaient encore cette acuité dont je me souvenais des années de crise, quand il semblait voir 10 coups d'avance sur tout le monde. Il a poussé les papiers vers moi.
J'ai décidé qu'il était temps de confier l'avenir de cette entreprise à quelqu'un qui la méritait. J'ai cligné des yeux, incertain d'avoir bien entendu. Théodore, vous voulez dire? Oui, a-t-il coupé, en se penchant en arrière. Je vous vends mes actions restantes, 42%. Les mots n'ont pas tout de suite fait leur chemin. J'avais passé toute ma carrière à me battre pour maintenir cette entreprise à flot, sans jamais imaginer que je pourrais en posséder ne serait-ce qu'une fraction. Mon pouls s'est accéléré, une évaluation calculée des possibilités. C'était soit le salut, soit le piège d'entreprise le plus élaboré de l'histoire. Théodore a ouvert le tiroir de son bureau et en a sorti un stylo en argent. Il l'a tenu avec soin, presque cérémonieusement, avant de le placer dans ma main. C'était le mien lorsque j'ai signé les documents de fondation de Meridian, a-t-il dit. C'est plus qu'un stylo. C'est un symbole de confiance. Si vous signez ces papiers, Cameron, vous n'êtes plus un simple employé. Vous êtes le gardien de ce que cette entreprise représente. J'ai fixé le stylo, son poids pressant dans ma paume. Mon nom serait inscrit dans les fondations de l'entreprise, non pas comme un gardien, mais comme un propriétaire. Pourquoi moi, ai-je demandé doucement. Parce que, a répondu Théodore, son ton bas et mesuré, j'ai vu le conseil d'administration tourner comme des vautours. Je sais qui est loyal à Meridian et qui n'est loyal qu'à lui-même. Vous avez sacrifié plus que quiconque, parfois trop, et j'ai confiance en cette loyauté. Ma gorge s'est serrée. Je sentais les dernières pièces d'un plan s'emboîter. Théodore avait raison, parfois, il fallait attendre pour voir la vraie nature des gens. Pourtant, alors que je signais mon nom, le stylo en argent glissant sur la page, le regard de Théodore s'est durci. Une dernière chose, a-t-il dit. Nous garderons cela secret pour le moment. Je veux voir qui révèle sa vraie nature quand ils croiront que vous n'avez aucun pouvoir. Leur arrogance les exposera. Et le moment venu, vous ne vous contenterez pas de vous défendre, vous déciderez de l'avenir de cette entreprise. C'est là que j'ai su qu'il ne s'agissait pas seulement de propriété. Il s'agissait de regarder les gens montrer qui ils étaient vraiment quand ils pensaient que personne ne tenait les comptes. Et ce que j'allais apprendre au cours des 48 heures suivantes allait tout changer. 2 jours plus tard, Adrienne Cross entrerait chez Meridian en pensant qu'elle avait le contrôle. Elle n'avait aucune idée que la signature déjà apposée à l'encre d'argent avait fait d'elle l'intruse. Je suis retourné à mon bureau le lendemain de l'annonce d'Adrienne, portant une boîte vide au lieu des tulipes. Le trajet dans le couloir m'a semblé plus long que d'habitude, le poids du silence pesant de toutes parts. Les conversations s'arrêtaient à mon passage. Non par méchanceté, mais à cause de cette tristesse gênée qui survient quand les gens savent qu'ils sont témoins de quelque chose d'injuste et ne peuvent rien y faire. Dans mon bureau, les stores étaient à moitié baissés, projetant de pâles lignes de lumière sur le bureau familier où j'avais passé la majeure partie de ma vie d'adulte. J'ai posé la boîte et j'ai commencé à rassembler mes affaires. Des photos encadrées de projets réussis, des classeurs usés de rapports de crise qui avaient sauvé des millions. La tasse de café ébréchée d'un côté, mais précieuse parce qu'elle m'avait accompagné pendant d'innombrables nuits de travail. Un petit presse-papier en bronze. Un cadeau des dockers de Portland après que je les ai aidés pendant la grève de 2018. Le portefeuille en cuir usé qui avait voyagé avec moi sur 3 continents. À travers les parois vitrées, j'apercevais mes collègues. Certains essayaient de détourner le regard rapidement. D'autres ne prenaient pas la peine de cacher la tristesse dans leurs yeux. Je reconnaissais ce regard. C'était de la pitié mêlée d'impuissance. Le genre d'expression que j'avais autrefois vue sur les dockers lorsqu'une cargaison était inspectée, sachant qu'aucun effort ne pourrait inverser le retard. En pliant une veste qui était accrochée au dossier de ma chaise depuis des années, les souvenirs ont afflué. Des nuits passées seul dans les aéroports, dormant assis sur des chaises en plastique en attendant les douaniers. Des appels à l'aube pour dérouter des camions après une grève de chauffeurs. Et le souvenir qui me faisait encore le plus mal, le jour de l'enterrement de mon père. Je le revoyais clairement. Debout dans la salle de crise du centre des opérations, des cartes et des marqueurs rouges couvrant les murs. Une tempête de neige avait bloqué les voies de navigation, menaçant de détruire une livraison de plusieurs millions de dollars. Je suis resté, dirigeant la logistique comme un général en temps de guerre, me convainquant que sauver l'entreprise justifiait de manquer les funérailles. Je ne me suis jamais pardonné ce choix, mais je le portais en silence, une cicatrice invisible pour tous, sauf pour moi. Maintenant, en regardant les visages à l'extérieur de mon bureau, je me demandais si quelqu'un connaissait vraiment le coup. Le conseil d'administration pouvait m'effacer d'une seule lettre,
mais les sacrifices que je portais étaient gravés en moi de façon permanente. Étrangement, il y avait de la fierté dans cette pensée. Mon nom n'était peut-être pas sur le bâtiment, mais ses fondations ont été construites avec des morceaux de ma vie. J'ai glissé le dernier dossier dans la boîte et j'ai fait une pause. Mon téléphone a vibré. Un message s'est affiché à l'écran, venant de Daniel Morrison, l'un des plus anciens directeurs de la chaîne d'approvisionnement. Un homme qui avait traversé toutes les tempêtes à mes côtés. Ces mots étaient simples, personne ici ne vous a oublié, Cameron. Ni maintenant, ni jamais. Cette fierté tranquille a grandi en moi, atténuant la piqûre de l'humiliation. La nostalgie s'est enroulée autour de l'instant comme un manteau doux amer. Je ne partais pas les mains vides. Je partais avec la certitude que mes sacrifices avaient été vus, rappelés et respectés par ceux qui comptaient le plus. Mais ce qui s'est passé ensuite allait prouver que parfois, les gens qui se souviennent de votre valeur ne sont pas ceux qui siègent dans les salles de conseil à prendre des décisions. Parfois, ce sont ceux qui travaillent à vos côtés, qui ont vu de quoi vous êtes vraiment fait quand tout est en jeu. Le jeudi matin, les murs de Méridian résonnaient déjà d'un nouveau rythme, plus froid. Je n'étais pas dans la salle de conférence de la direction, mais les nouvelles vont vite dans les couloirs d'entreprise. Adrienne Cross tenait sa première réunion plénière avec l'équipe de direction, et sa performance était conçue pour marquer les esprits. J'ai appris plus tard par l'un de mes collègues qu'elle était entrée dans la pièce comme si elle possédait non seulement l'entreprise, mais aussi toutes les personnes assises autour de cette longue table en verre. Elle n'a pas perdu de temps en courtoisie. Nous ne sommes plus à l'ère du sentimentalisme, a-t-elle commencé, arpentant délibérément la pièce, sa voix assez tranchante pour couper court à toute hésitation. Cette entreprise a trop longtemps traîné une vieille infrastructure. La phrase m'a blessé même en l'apprenant de seconde main. La vieille infrastructure. C'était moi. Son étiquette à peine subtile pour 25 ans de service, réduit à un tuyau rouillé dans son nouveau plan rutilant. Elle n'a pas seulement balayé mes contributions. Elle a insulté chaque nuit blanche, chaque crise surmontée, chaque once de loyauté que j'avais investi pour maintenir Méridian en vie. Ma poitrine s'est serrée, la colère montant comme une flamme trop longtemps étouffée. Je pouvais accepter d'être remplacé, mais être effacé, c'était un mépris que je ne pouvais pas pardonner. Adrienne a poursuivi, son ton gonflé d'arrogance. Nous allons couper plus profondément, a-t-elle annoncé. Les départements gonflés de sentimentalité seront rationalisés. La gestion des risques, la conformité, la logistique, ils seront reconstruits de fond en comble. La loyauté envers des méthodes dépassées n'est plus acceptable. Ces mots étaient un couteau, mais la blessure la plus profonde venait de la complaisance dans la pièce, le silence de ceux qui savaient mieux mais choisissaient la sécurité plutôt que la dissidence. Et puis, un coup du sort que je n'avais pas prévu. Cet après-midi-là, mon téléphone a vibré avec un message d'un jeune analyste que j'avais encadré des années plus tôt. Il avait été à la réunion, son carnet ouvert, enregistrant discrètement sur son téléphone. Un fichier audio était joint. Cameron, disait sa note, vous pourriez vouloir ça. Il ne devrait pas s'en tirer comme ça. J'ai appuyé sur lecture. La voix d'Adrienne a rempli mon appartement, dégoulinant de dédain. La vieille infrastructure, a-t-elle ricané. Des reliques comme Cameron étaient des encres qui nous tiraient vers le bas. Nous ferons de son départ un symbole. L'enregistrement était clair. Accablant. Impossible à présenter autrement que comme du mépris. Ma prise s'est resserrée sur le téléphone. La colère m'a envahi, mais avec elle est venue une concentration froide et stable. Ce n'était plus seulement de l'humiliation. C'était une preuve. Adrienne m'avait donné l'arme même que je pourrais un jour utiliser pour l'exposer, une lame forgée par sa propre arrogance. Pour la première fois depuis mon licenciement, je me suis permis un mince sourire. Elle pensait m'avoir réduit au silence. Au lieu de cela, elle m'avait livré ses propres mots, et les mots ont tendance à résonner plus longtemps que le pouvoir. Mais ce qu'Adrienne ne savait pas, c'est que pendant qu'elle était occupée à brûler les ponts et à se faire des ennemis, l'homme qu'elle venait d'insulter détenait désormais les clés de son royaume. Le vendredi matin est arrivé, lourde attente. Le conseil d'administration s'est réuni dans la suite de conférences de la direction, une pièce conçue pour intimider, table en acajou poli de près de 6 mètres, baies vitrées du sol au plafond encadrant le centre-ville de Portland comme un tableau d'entreprise, fauteuils en cuir disposés avec une précision militaire. À l'autre bout de cette longue table se trouvait une chaise différente des autres. Une simple pancarte reposait devant elle, imprimée en gras, réservé, actionnaire majoritaire. Sa vue a attiré des regards subtils.
Certains administrateurs ont tenté de masquer leur curiosité, sirotant leur café d'un air désintéressé, tandis que d'autres se penchaient très légèrement, chuchotant des spéculations. Le titre avait du poids, un nouvel actionnaire majoritaire pouvait changer l'équilibre de chaque vote, modifier l'avenir de l'entreprise d'une seule décision. Et pourtant, le siège restait vide. Adrienne Cross, debout à la tête de la table, a remarqué ces regards mais a choisi de transformer le silence en son propre récit. Avec un sourire confiant, elle a tapoté ses notes et a dit doucement « Vous serez ravi d'apprendre que le nouvel investisseur est en parfait accord avec ma vision de la réforme. Son absence aujourd'hui n'est qu'une formalité. Considérez cela comme un soutien silencieux au changement que nous mettons en place. » Les mots étaient destinés à calmer la pièce, mais un malaise persistait. Les administrateurs ont échangé des regards mesurés, équilibrant scepticisme et prudence. Il était vrai que les investisseurs opéraient souvent en coulisses, mais la réservation délibérée d'une chaise avec une plaque nominative annonçant la propriété était inhabituelle. Elle portait la promesse d'une présence, de quelqu'un qui finirait par la réclamer. Je n'étais pas encore là. J'attendais dehors, juste derrière les portes en verre dépoli. Ma main a effleuré le stylo en argent dans ma poche, celui que Théodore m'avait donné lorsque j'avais signé les papiers. Son poids me rassurait, me rappelant le choix que j'avais fait 2 jours plus tôt. Mon licenciement était encore à vif, mais dans cette pièce se jouait quelque chose de plus grand que l'humiliation. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai croisé les bras et j'ai redressé les épaules. Il était temps de leur montrer qui avait vraiment le contrôle. Pour l'instant, la retenue était nécessaire. Chaque instinct en moi voulait prendre d'assaut cette pièce immédiatement, dépouiller Adrienne de son arrogance. Mais j'avais appris que la patience était l'arme la plus puissante. À l'intérieur, Adrienne poursuivait sa présentation, désignant des diapositives remplies de prévisions et de graphiques. Sa voix portait la confiance d'une femme certaine de sa domination. Cette entreprise ne s'accrochera plus à des structures dépassées, a-t-elle déclaré. Nous devenons plus légers, plus vifs, plus rapides. À travers le verre dépoli, je pouvais distinguer des silhouettes bouger, des voix monter et descendre au rythme du théâtre d'entreprise. La voix d'Adrienne les dominait toutes, tranchante, confiante, complètement inconsciente que ses mots scellaient son propre destin. Et pourtant, alors même qu'elle parlait, un administrateur s'est penché vers un autre, sa voix à peine audible mais traversant le silence comme un secret, qui est censé s'asseoir sur cette chaise, exactement. La question est restée en suspens, sans réponse, mais assez lourde pour s'installer sur la pièce. L'anticipation a grandi. Personne là-bas n'aurait pu deviner que le silence derrière les portes vitrées était le mien, et que lorsque je choisirais d'entrer, tout ce qu'ils pensaient savoir changerait. Continuez à regarder pour voir ce qui se passe lorsque 25 ans de patience tranquille rencontrent l'arrogance de l'entreprise. L'air à l'extérieur de la salle de conseil semblait plus froid que l'air à l'intérieur. Je me tenais dans le couloir, mes chaussures de ville fermement plantées sur le sol en marbre. Le stylo en argent serré dans ma main. Son poids était constant, presque rassurant. Pourtant, mon pouls me trahissait, battant un peu trop vite, comme s'il savait ce qui allait se passer. Derrière les portes en verre dépoli, des voix étouffées montaient et descendaient. Le conseil s'installait, et la voix d'Adrienne Cross était la plus forte de toutes. Aujourd'hui marque le début d'une nouvelle ère pour Meridian Corporation, claironnait elle. Je pouvais entendre la cadence même à travers la barrière, un rythme de vendeur, travailler pour sonner comme une fatalité. Nous restructurons de fond en comble. Le poids mort sera éliminé. Les inefficacités supprimées. Nous ne sommes plus liés par le passé. Sa confiance transpirait à travers les murs, un son aussi tranchant que du verre. À l'intérieur, les administrateurs hochaient la tête, ou du moins faisaient semblant. Ils avaient appris rapidement qu'Adrienne récompensait l'allégeance visible. J'ai ajusté ma prise sur le stylo. Théodore l'avait pressé dans ma main quelques jours plus tôt, ses yeux fixes, sa voix basse. C'est plus que de l'encre, Cameron. C'est une promesse. Le souvenir m'a calmé. Pourtant, je sentais la tension monter comme de l'électricité statique le long de ma peau. Le timing était crucial. Je ne pouvais pas entrer trop tôt. De mon point de vue, je pouvais voir la secrétaire faire les 100 pas, brassant des papiers avec une énergie nerveuse. Elle portait un dossier épais de documents, de nouveaux dépôts, je suppose. Ses yeux allaient des portes vitrées à son téléphone, puis de nouveau au dossier, comme si quelque chose la pesait. Quand Adrienne a fait une pause pour boire une gorgée d'eau, la secrétaire s'est glissée à l'intérieur,
lui tendant le dossier avec un murmure qui n'était pas aussi discret qu'elle l'aurait voulu. Les dépôts de propriété ont été mis à jour ce matin. J'ai observé à travers le verre dépoli la posture d'Adrienne se raidir pendant une demi-seconde. Le rythme de sa présentation a vacillé. J'ai vu ses doigts se crisper sur le bord du dossier, ses jointures blanchissant une fraction de seconde avant qu'elle ne force ce sourire étudié à revenir sur son visage. Pendant un bref instant, le malaise a traversé son visage, le masque s'est fissuré, mais ensuite elle a refermé le dossier et a forcé un sourire. Comme je le disais, a-t-elle poursuivi, sa voix plus forte maintenant, presque défiante, notre voie à suivre est claire. Le nouvel investisseur est entièrement d'accord avec moi. Leurs intérêts sont mes intérêts. Il n'y a rien à craindre. Les administrateurs ont de nouveau hoché la tête, mais leurs yeux les trahissaient. Ils avaient remarqué son hésitation. Les mots n'avaient pas eu l'effet escompté. Dans le couloir, j'ai expiré lentement. Mon moment approchait, mais pas encore. Je devais laisser son arrogance grimper plus haut. La laisser se sentir intouchable. Ce n'est qu'alors que la chute serait assez profonde pour qu'on s'en souvienne. J'ai glissé le stylo dans ma paume, sa surface fraîche me rassurant. La tension dans l'air n'était plus seulement la mienne. Elle s'infiltrait sous les portes, s'enroulant autour des hommes et des femmes assis à cette table, se resserrant à chaque mot confiant qu'Adrienne prononçait. Elle pensait avoir le contrôle. Elle pensait que la chaise au bout de la table appartenait à un allié. Elle pensait que les dépôts n'avaient pas d'importance. Bientôt, elle découvrirait à quel point elle avait tort. À l'intérieur de la salle de conseil, le murmure d'approbation s'est fait plus fort. La voix d'Adrienne portait avec l'aisance d'une femme qui croyait que le plus dur était déjà derrière elle. Elle se tenait droite à la tête de la table, arpentant lentement la pièce comme si chaque administrateur lui appartenait déjà. Le progrès exige de l'audace, a-t-elle déclaré en désignant les diapositives projetées au mur. Nous avons déjà commencé le processus de dégraissage. Avec vos votes aujourd'hui, nous le rendons officiel. Ensemble, nous écrivons l'avenir de Méridian. Quelques administrateurs se sont penchés en arrière dans leur fauteuil, hochant la tête, leurs expressions prudentes mais dociles. L'un, puis un autre, a exprimé son soutien. Je pense qu'Adrienne a raison, a dit l'un. Nous avons besoin d'une rupture nette avec le passé. Un second a renchéri, l'efficacité est la seule voie à suivre. Le soulagement a envahi le visage d'Adrienne. La tension dans ses épaules s'est relâchée, et sa démarche est devenue presque triomphante. Pour la première fois ce matin-là, elle s'est permis le sourire d'une femme qui croyait que la victoire était sienne. Du couloir, j'observais les silhouettes se déplacer à travers le verre dépoli. La cadence des voix à l'intérieur m'en disait assez. Adrienne les avait convaincus. Ma poitrine s'est serrée. Chaque seconde qui passait ressemblait à du sable s'écoulant trop vite d'un sablier. Peut-être que j'étais trop tard, ai-je pensé. Peut-être que signer ces papiers, serrer le stylo en argent de Théodore avec des mains fermes, n'avait été qu'un geste symbolique. Peut-être que l'entreprise était déjà perdue face à l'arrogance d'Adrienne et à la volonté du conseil de plier sous elle. Mes doigts se sont crispés sur le stylo dans ma poche, sa surface lisse s'enfonçant dans ma peau. Le doute pesait lourdement sur mes côtes. J'imaginais les administrateurs levant la main en signe d'accord, Adrienne recueillant les votes dont elle avait besoin, l'héritage pour lequel je m'étais battu scellé sous sa direction négligente. À l'intérieur, Adrienne s'est penchée en avant, la voix riche de satisfaction. Procédons, a-t-elle dit avec confiance. À main levée. Mais avant que le premier bras ne puisse se lever, la secrétaire est entrée précipitamment, à bout de souffle, tenant son téléphone en l'air. Vous devez voir ça, a-t-elle annoncé, sa voix brisant la tension comme du verre qui se casse. La confusion a parcouru la table. Les appareils se sont allumés alors que les administrateurs prenaient leurs tablettes et leurs téléphones. Adrienne a froncé les sourcils, l'irritation traversant son visage face à l'interruption. Puis son expression a vacillé en lisant. Sur chaque écran, le message était le même. Notification de changement de propriété. À compter de mardi matin, Cameron Blake détient 42% des actions avec droit de vote de Meridian Corporation. Cette mise à jour annule et remplace tous les registres antérieurs. Une reconnaissance de propriété par le conseil est requise avec effet immédiat. La pièce est tombée dans le silence. Les chaises ont grincé alors que les administrateurs bougeaient, les yeux écarquillés, relisant les mots comme si l'incrédulité pouvait les altérer. Le soulagement d'Adrienne s'est évaporé en un instant, remplacé par la raideur pâle d'une femme dont le sol venait de se dérober sous ses pieds.
Dans le couloir, j'ai expiré. Le poids du doute s'est suffisamment levé pour laisser passer autre chose, la résolution. Le jeu n'était pas terminé. Il ne faisait que commencer. Le silence dans la salle de conseil était suffocant lorsque j'ai finalement poussé la porte. Le verre des polices s'est ouvert en grand, et toutes les têtes se sont tournées lorsque mes chaussures de ville ont heurté le sol poli. Je n'ai pas pressé le pas. J'ai marché avec le rythme régulier de quelqu'un qui était à sa place, bien que personne dans cette pièce ne s'attendait à me voir apparaître. Dans ma main droite, le stylo en argent a capté la lumière, brillant comme une petite lame. Je l'ai laissé reposer à mes côtés comme si je l'avais porté là toute ma vie. Le stylo n'était plus seulement un cadeau de Théodore. C'était un rappel que ma signature avait plus de poids que toute la performance d'Adrienne Cross ce matin-là. Adrienne s'est figée au milieu d'une phrase, ses yeux s'écarquillant une fraction de seconde. Son masque s'est fissuré, et la panique enfantine en dessous a vacillé. C'est une erreur, a-t-elle bégayé, s'agrippant au dossier devant elle. Sa voix a tremblé, ce n'était plus la cadence retentissante de l'autorité, mais le ton cassant d'une femme qui se démène pour ne pas perdre pied. Je n'ai pas parlé. Pas encore. Au lieu de cela, je suis resté immobile, laissant le silence travailler en ma faveur. Mon regard s'est verrouillé sur celui d'Adrienne, sans ciller, calme comme l'acier. Autour de nous, les administrateurs bougeaient, mal à l'aise, attendant la tempête qu'ils sentaient sur le point d'éclater. Adrienne a réessayé, plus fort cette fois, forçant une fausse confiance dans ses mots, le dépôt à la SEC doit être une erreur. Blake a été licencié. Il n'a aucune légitimité ici. Mais le tremblement dans sa voix la trahissait. Pourtant, je n'ai rien dit. J'ai laissé le poids de ma présence s'imposer dans la pièce, une pression qui devenait plus lourde à chaque seconde qui passait. Les administrateurs se sont penchés en arrière, certains jetant des regards entre nous, d'autres baissant les yeux. Ils le sentaient aussi, que l'équilibre du pouvoir avait changé avant même qu'un seul mot ne soit prononcé. Finalement, j'ai fait un pas en avant. Le stylo a de nouveau brillé. Je ne l'ai pas levé, je ne l'ai pas brandi. Je l'ai simplement tenu fermement, comme on tient une vérité que personne d'autre ne peut nier. Je me suis arrêté à mi-chemin de la chaise vide marquée actionnaire majoritaire. Je ne me suis pas assis. Au lieu de cela, je suis resté debout à côté, silencieux, mes yeux ne quittant jamais Adrienne. L'effet a été immédiat. Son visage a pâli, et ses mots se sont effondrés en un murmure nerveux. Elle s'est agrippée à la table comme si elle pouvait la stabiliser. Mais la salle avait déjà tourné. Tous les yeux étaient sur moi maintenant, n'attendant plus elle, mais moi. Et pourtant, j'ai attendu. J'ai laissé le silence s'étirer jusqu'à devenir insupportable, jusqu'à ce que même le bruit de quelqu'un bougeant sur sa chaise semble assourdissant. L'anticipation était une arme, et je la maniais avec soin. À cet instant suspendu, Adrienne a compris la vérité. Le pouvoir ne résidait pas dans les cris ou les grandes déclarations. Le pouvoir résidait dans la présence calme de la seule personne qui n'avait pas besoin de dire un mot. Enfin, je me suis assis dans la chaise au bout de la table, celle réservée à l'actionnaire majoritaire. Le cuir a craqué doucement sous moi, mais le son a retenti comme un verdict dans la salle de conseil. Tous les yeux m'ont suivi comme si le simple fait de m'asseoir était une déclaration de guerre. J'ai placé sur la table devant moi l'enveloppe Kraft qu'Adrienne avait autrefois poussée sur le bureau, ses bords usés par ma prise. Puis, d'une voix calme mais tranchante, j'ai rompu le silence. Je n'accepte pas la décision de mettre fin à mon emploi, ai-je dit. Les mots étaient posés, mesurés, chaque syllabe frappant plus fort que n'importe quelle voix élevée aurait pu le faire. Adrienne s'est élancée vers l'avant, le rouge lui montant aux joues. C'est scandaleux, a-t-elle aboyé. Il n'a aucune légitimité ici. Il a été licencié sous mon autorité. Votre autorité, ai-je interrompu doucement, laissant les mots flotter comme du givre. Cette autorité s'arrête là où la propriété commence. La pièce s'est tendue. Les administrateurs ont échangé des regards, tiraillés entre l'habitude et le vent qui tournait devant eux. Adrienne a frappé la table, désespérée maintenant. Le conseil n'a aucune obligation de reconnaître cela. Vous sapez tout ce que nous avons construit. Avant qu'elle ne puisse continuer, l'un des administrateurs les plus anciens, un homme qui était resté silencieux pendant toute la réunion, s'est penché en arrière dans sa chaise et a croisé les bras. Sa voix était claire, délibérée. Pour information, a-t-il dit, je vote avec Cameron. L'effet a été immédiat. Un autre administrateur a hoché la tête, presque soulagé.
puis un autre. Les dominos sont tombés, non pas en grande pompe, mais avec la certitude tranquille de Jean réalisant que la tempête était passée et qu'il n'avait plus besoin de s'accrocher au mauvais abri. Le visage d'Adrienne s'est vidé de son triomphe. Elle a regardé autour d'elle, les yeux fuyants, cherchant des alliés. Personne n'a soutenu son regard. J'ai sorti le stylo en argent de ma poche, son poids familier, sa surface brillant sous les lumières fluorescentes. Lentement, délibérément, je l'ai posé sur la table. Ce stylo, ai-je dit doucement, m'a été donné par Theodore Hartwell lorsque j'ai signé les documents de transfert de propriété. Il représente la confiance, la continuité, et il représente la volonté du fondateur de l'entreprise, qui ne meurt pas parce qu'une femme me traite de vieille infrastructure. Je me suis penché en avant, faisant glisser un document sur la table d'un mouvement fluide. J'ai signé mon nom, le stylo grattant le papier comme la fermeture d'un cercle. Le son était doux, mais dans cette pièce, il était plus fort que n'importe quel coup de marteau. Pour la première fois depuis des jours, j'ai senti le poids sur ma poitrine se soulever. La libération n'est pas venue avec des cris ou de la vengeance, mais avec la satisfaction tranquille de l'équilibre rétabli. Je ne m'étais pas seulement défendu. J'avais revendiqué ce qui m'appartenait. Adrienne s'est affalée dans sa chaise, vaincue. Le conseil ne la regardait plus. Leurs yeux étaient sur moi. La pièce a retenu son souffle alors que je finissais de signer le document. Le stylo en argent est resté dans ma main un instant de plus avant que je ne le pose définitivement. Puis j'ai regardé droit vers Adrienne, qui était assise, pâle et acculée, à l'autre bout de la table. À partir de cet instant, ai-je dit d'un ton égal, vous me rendrez des comptes directement. Une onde s'est propagée dans la salle de conseil. Certains administrateurs se sont redressés, d'autres ont échangé des regards de soulagement visible. La tension qui avait pesé sur la pièce pendant des jours s'est finalement dissipée. Un administrateur a expiré si fort que cela a presque ressemblé à un rire. Un autre a commencé à applaudir, et bientôt une poignée s'est jointe à lui, hésitant au début, puis ferme. Le son a résonné contre les murs, non pas des applaudissements tonitruants, mais le genre qui exprime la gratitude de voir la justice rétablie. La mâchoire d'Adrienne s'est crispée, mais elle n'a plus protesté. Le poids du silence autour d'elle a rendu clair qu'elle était finie. J'ai repris le stylo en argent, le tenant entre mes doigts alors que la lumière scintillait sur sa surface gravée. Un petit sourire s'est dessiné sur mes lèvres. Cette entreprise n'a pas besoin de showman, ai-je dit doucement, laissant les mots flotter dans l'air. Elle a besoin de gardiens. Le conseil a hoché la tête, la signification s'installant dans leurs esprits. Pour eux, c'était la fin. Pour moi, c'était le triomphe, ni bruyant ni vengeur, mais stable, indéniable et juste. Alors que je rassemblais mes papiers, le stylo a glissé facilement dans ma poche, juste à sa place. La libération ne consistait pas à effacer le passé. Elle consistait à prouver que le sacrifice comptait encore, que la loyauté n'était pas une relique, et que l'intégrité pouvait survivre à l'arrogance. Pour la première fois depuis longtemps, je suis sorti d'une salle de conseil non pas comme un employé, non pas comme un bouc émissaire, mais comme le gardien légitime de ce que j'avais construit. Et le regard sur le visage d'Adrienne, cette reconnaissance vide de la défaite, était plus satisfaisant que n'importe quel discours que j'aurais pu faire. Parfois, la justice ne rugit pas. Elle arrive discrètement, avec des mains calmes et une résolution stable. Si vous avez apprécié cette histoire sur le fait de ne jamais juger quelqu'un sur son apparence et sur la façon dont la patience peut être l'arme la plus puissante de toutes, cliquez sur le bouton j'aime et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Et si vous n'êtes pas encore abonné, assurez-vous de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour être informé des nouvelles histoires comme celle-ci. Merci d'avoir regardé, et à bientôt dans la prochaine vidéo.